Heureux mon François? C'est génial. Népal. Ouais. Nous voilà. Ouais. C'est parti. C'est un rêve de gosse. Eh, Super. un beau cadeau d'anniversaire qu'on se fait là, non? Ouais, c'est vrai. Merci à nos familles. Merci. Voici parti pour Ramchap. On a passé une bonne nuit, ça fait du bien. Et effectivement, on n'est pas très haut en altitude et on a vraiment le climat tropical. Il fait chaud, on est à 460 mètres environ. Et on a du très beau soleil. Belle ambiance, agréable. On croise énormément les doigts parce qu'hier les vols ont été annulés pour l'Oukla. Les conditions météo n'étaient pas bonnes. Ce matin, un petit peu difficile et ça se débâche. On a un avion qui vient juste de descendre. Il est chez nous. Il est chez nous. Il est 9h. Il est 9h, on a peut-être la possibilité de partir à 11h. Donc on prend les sacs et on s'avance à l'aéroport. Et on va aller se plonger dans l'ambiance qui doit être sympa. Bon, deuxième jour mon François. Il est 20h. Non. Il est quoi, 8h30. Deuxième jour, on vient d'arriver. Donc hier on a patienté. Aucun vol n'est parti pour l'Oukla. Ça fait partie du jeu, on s'y plie. Pas le choix. Et aujourd'hui on vient d'arriver et du coup, heureux. On attend, on espère. On sera sur la 3e rotation, théoriquement. Donc voilà. Un espoir, c'est qu'un avion de Sita Airlines atterrit, c'est notre compagnie. Hier, il n'y avait aucun avion de Sita. Donc là, aujourd'hui, il y en a un. C'est un progrès. La patience. Ouais. La patience. Voilà. On voit la vue, c'est trop dangereux. On attend. Et ici, on a un superbe temps. Regardez. C'est un truc de fou. Il fait déjà très bon. Et là-haut, il pleut. Donc du coup, on est bloqué. On attend. Bon, les amis, un petit point sur la situation. Aujourd'hui, 3e jour qu'on est ici. On commence le 3e. Les vols pour l'Oukla sont pas possibles. Il y a encore 4 jours de temps couvert. On a un retour de mousson. On a décidé de changer notre organisation. Mieux vaut voir du pays plutôt que de rester en plan à l'aéroport. On n'en peut plus, on est d'accord? Un peu plus. Donc on va changer notre vol. On ne fait pas l'Oukla, on fait Pablo. Pablo, ça va être une aventure. On a 2 jours de marche pour monter à l'Oukla. Donc on a décidé de faire ça et c'est parti. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vache! Deuxième étape. Aujourd'hui, on a trouvé une
une Jeep pour nous monter. Au-dessus, il y en a pour 5 heures de voiture. Voilà. Et ensuite, il faut qu'on monte à Lukla à pied. Il y a environ 19 km environ. Donc voilà. On est en retard. Aujourd'hui, on était censé être en journée d'Akli à Namché, mais c'est pas grave. On va essayer de la switcher. On espère qu'on va tenir le coup. On va envoyer et voilà, on va doubler les étapes au départ. Si on y arrive, on espère. C'est l'aventure. Ça fait partie du jeu, faut accepter. Soit on restait en bas et on avait le moral qui allait vraiment dans les chaussettes, soit on optait pour ça. Donc on a pris cette décision tous ensemble. Et c'est parti. Et ça fait du bien. On est en move et on va voir du pays parce que rester en bas, c'était pas possible. Allez, on avance. C'est parti. Nous sommes dans le parc de Sagarmatha, qui veut dire Mont Everest, en népalais. C'est vraiment gigantesque. C'est superbe. On a de la pluie depuis ce matin, mais c'est pas grave. C'est vraiment énorme. Regardez ce pont, la montagne derrière. On a 2 jours de retard à cause de l'avion. On va essayer de rattraper. J'espère que nos corps vont accepter l'acclimatation. On va voir ça. Mais on va tout faire pour y arriver. Magnifique. Je me sens bien. Tu te sens bien? Ouais. Pas de séquelles dues à l'altitude, je me sens bien. On en chie quand même, hein? On en chie, ouais. Une grosse journée. Hein. On fait des grosses journées, mais on va lentement, du coup, on s'acclimate quand même. C'est raide. Ouais, c'est raide. J'ai passé une journée fantastique. Ah, c'était magique. Elle est belle, elle est longue, mais elle est belle. Magique. Putain, j'espère que... Ouais, c'est sympa, hein, regarde. Ouais. Par rapport à hier. C'est chouette. Rien à voir. Puis il fait pas froid du tout. Ouais. Happy birthday to you. Olivier. Happy birthday to you. Merci. Et bien voilà, 14 octobre.
Je suis en avance par rapport à vous de 3h45. Donc c'est mon anniversaire, 40 ans. Mon petit François me l'a souhaité. Je pense fort à vous mes amours. Et pour mes 40 ans, je vous montre qui s'offre à moi devant. On vient d'arriver à Chunggung, 4700 mètres, et on pensait faire un petit palier d'exercice pour essayer d'aller au camp de base demain, mais je crois qu'on va pas pouvoir le faire. Les corps là ils veulent plus. Il faut qu'on se repose et on a besoin de s'acclimater. C'est sans surprise de toute façon, depuis le début on monte pour rattraper. C'est pas évident là. On monte, on avance, on marche et chaque pas est un effort assez important. Après 2 nuits passées à Chunggung, 4700 mètres, on n'arrive pas à se libérer du mal de tête. Ce matin, François s'est réveillé avec un mal de tête énorme et moi c'est pareil. C'est très difficile. Donc à 15h là, on a pris une décision, c'est de redescendre au village en dessous pour faire un petit palier, se donner un peu de répit peut-être. Et j'espère que ça va faire du bien. Franchement on en a besoin, j'ai un mal de crâne, c'est pas possible. C'est très difficile. Je reste positif malgré tout. J'espère que ça va le faire. Allez, c'est parti. On attaque la redescente. J'ai toujours mal à la tête. Donc, envisager de monter, c'est carrément impossible. Donc, on redescend en direction de Tengboche, où on va aller visiter le temple. J'ai mes premiers pas qui ont été difficiles à faire dans ce sens. J'avais très envie d'aller vers l'Iceland Peak, mais voilà, c'est pas possible, donc il faut accepter et on redescend. Maintenant il nous reste de superbes trucs à faire et je me dis que chaque pas que je fais maintenant me rapproche de ceux que j'aime, donc ça me réchauffe aussi, ça c'est super. Voilà, on va aller visiter tout ça, on va essayer de vous faire voyager avec nous en même temps. Bon, c'est volumineux, mais c'est des matelas. Je sais pas vraiment si on peut lui accorder notre mérite. Qu'est-ce que t'en penses, François? Oh putain. En plus, il peut se coucher dessus. C'est fou. On pensait avoir déjà vu le plus gros, mais en fait, non. En redescendant, on voit encore de sacrés trucs. Hein. Oh, le truc de fou.
viens d'assister à une messe tibétaine avec les moines. Je crois qu'on a assisté à un truc incroyable. C'était vraiment très très beau. C'était sympa, ouais. Ouais. C'est une première fois, hein. Ouais. C'est incroyable. Franchement, je crois que ouais, on est privilégié à mon avis. Ouais, c'est très beau. Voilà. Et puis on voulait dormir là-bas. Plus de place, donc on redescend encore un petit peu jusqu'à tout là-bas, dans le bas. Je suis fin heureux. On est déjà là? Déjà, C'est de fou. on a été spectaculaire. Punaise, j'en reviens pas qu'on est déjà sorti. Ouais. Fou. Je t'ai gaulé. Oh, c'est trop beau. Yes, on est sur le chemin pour Lukla. Je confirme, il y a des avions qui décollent et qui atterrissent quand même parce que j'en entends beaucoup. Pas eu de chance. Mais bon, on y est bientôt. Nous voici à l'aéroport de Lukla. Là où tout devait commencer, eh ben, ça n'a pas été le cas. Mais on y est d'arriver. C'est la fin de notre trek. C'est super cool. Je suis super heureux, j'avais très envie de voir cet aéroport. Et là je viens de le découvrir il y a 10 secondes. Je vous montre la piste.
Ils connaissent pas le FAP ici. Non, pas du tout même. Oh, oh, oh. Truc de dingue.